Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, je suis médium et donc je vais regarder pour vous pour cette vidéo. Comme vous avez pu lire sur le titre, on va regarder ce que votre autre pense de votre relation. Donc ça m'est venu d'un coup, ça m'a dit de vous faire cette vidéo. On m'a dit propose-leur ça, donc pourquoi pas. Allez, vous me direz si ça vous plaît, bien sûr, si ça vous aura résonné, etc. Je me fais toujours un plaisir d'avoir votre petit retour. Donc on va aller regarder ensemble ce que la personne de votre cœur, la personne que vous aimez ou la personne pour qui vous avez une attirance, en tout cas vous avez une espérance sur une peut-être future relation ou relation qui est déjà établie, pense un petit peu de vous, de votre relation, est-ce qu'il est sur la même chose que vous, est-ce qu'il pense des choses différemment de vous. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Pour faire votre choix, vous avez 4 cartes. Je vous en ai mis 4 parce qu'on m'a dit de vous mettre le chiffre 4. Donc on a besoin de stabilité avec le chiffre 4, donc on va aller regarder ce que vous avez besoin de savoir. Pour ce faire, je vous ai mis une pierre par carte. Donc je ne sais pas ce qu'il y a sous ces cartes. Donc du coup, pour la première, j'ai choisi une labradorite. On m'a dit de vous mettre la labradorite ici. La labradorite, elle est brute, donc elle n'est pas aussi jolie que vous n'avez pas l'effet nacré parce que j'ai souvent des pierres brutes. C'est des pierres de travail sur les soins énergétiques et j'aime beaucoup travailler avec les pierres brutes. Donc vous avez une labradorite brute, labradorite qui apporte beaucoup de petites choses. Je vous le dirai en description si vous faites un choix. Donc une petite labradorite en carte numéro, donc le choix 2, vous aurez un œil de taureau. C'est pas tigre, mais c'est taureau. Donc un œil de taureau, donc pareil, confiance, etc. Je vous ferai une petite explication, bien sûr, si vous choisissez cette carte. Troisième possibilité, on a une opaline. Donc vous avez une petite opaline sur cette carte qui annonce des petites choses sympas aussi, en général. Et en quatrième position, donc choix numéro 4, vous avez une améthyste brute. Donc je vous laisse faire votre petit choix. Je vous laisse d'écouter votre intuition. Si vous faites 2 choix, vous n'êtes pas sûr, regardez les deux. Ça ne sera pas anodin si vous êtes attiré par 2. Bon, après, si vous êtes attiré partout, bon, ben regardez la vidéo en entière. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas. Si vous hésitez entre 2, peut-être que vous allez avoir son ressenti et la seconde vidéo, enfin le second choix, sera peut-être plus votre état d'esprit aussi. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas une règle pure et dure, donc aucun souci. Du moment où vous choisissez avec votre cœur et vous faites votre petit choix. Moi, je vous retrouve du coup pour le choix numéro 1. Allez, on se retrouve pour le choix numéro 1. Donc, si vous avez fait le choix de la labradorite. Alors, la labradorite, si vous avez été attiré par la labradorite, alors c'est une pierre qui est assez connue, je trouve, la labradorite. C'est une pierre qui est plutôt très bénéfique, qui apporte beaucoup de bonnes choses. Donc la labradorite, sa fonction première, c'est d'être une pierre protectrice. Donc on vous protège. Donc si vous êtes attiré à ce niveau-là, c'est sûrement qu'il va y avoir un lien avec ce que je vais retourner. Je ne sais pas, je vous dis direct, je n'ai pas regardé, les cartes sont tombées. En plus, j'ai eu de la chance, elles ne sont pas retombées de l'autre côté. Donc j'ai positionné, j'ai pris, hop, et parfait. Donc du coup, cette labradorite, c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui absorbe le négatif, que ce soit des personnes autour de vous, des choses environnantes par rapport à vous, des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. C'est une pierre qui absorbe le négatif et qui absorbe jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Donc ça peut arriver très fréquemment, enfin moi je sais que ça m'est déjà arrivé, d'avoir des labradorites qui se fendent en deux, suivant ce qu'on vit, si on apprend quelque chose d'assez important. C'est des choses qui peuvent se manifester, des pierres qui se fendent en deux sous l'action d'une émotion. C'est très probable, et surtout avec une labradorite, parce que la labradorite, c'est comme un aimant au négatif. Tout absorbe le négatif. Au-delà de ça, ce que je ressens à travers cette pierre également, c'est la pierre du soigneur. C'est la pierre qui aide à ne pas prendre trop de choses sur soi. C'est-à-dire que si vous êtes très empathique,
vous allez avoir peut-être aussi besoin d'une protection au niveau de vos émotions. Vous allez moins prendre sur vous, tout simplement. Donc c'est une très 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 bonne pierre. Elle apporte le calme, elle calme les angoisses, elle apporte une espèce de paix intérieure comme ça. Donc très très bonne pierre à la base, mais protection avant tout. Ok, allez, on se la pose là, on y va. On regarde, donc qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi vous vous protégez? Qu'est-ce qui se protège en face de vous? Parce que bien sûr, là, on veut savoir ce que votre autre pense de la relation. Ok, on attaque direct. Ok, trahison, d'accord. Donc, j'ai l'impression que votre autre a l'impression que soit c'est lui qui commet quelque chose de négatif, qui n'est pas clair dans ses intentions envers vous, soit c'est lui qui se protège de vous, qui sent qu'il y a un besoin de se protéger d'une trahison ou qu'il y a quelque chose contre vous. Peut-être qu'il s'est passé des choses entre vous qui font qu'aujourd'hui il a ce doute envers vous-même, il se pose des questions, ou est-ce que c'est lui-même, parce qu'on veut savoir aussi, moi je me suis noté la phrase pour ne pas l'oublier, mais c'est lui aussi qui peut-être se pose des questions sur votre relation et est-ce qu'il est clair dans ses pensées. On va aller regarder tout ça. On va tirer une carte de plus, du coup, sur ce... alors, on a le retard. On vous parle de temps, de contretemps, d'une situation dans laquelle il y a cette sensation pour lui de prendre le temps. Est-ce qu'il se sent pressé? Est-ce que vous forcez la main? Est-ce que vous mettez un ultimatum? Je sens que les... Alors, j'entends parler, parce que du coup je suis médium, donc j'entends parler. Et ça m'explique aussi pour certains que voilà, le temps peut être votre allié parce que du coup, ça peut vous aider à remonter d'une trahison ou remonter d'une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée et difficile. Et pour d'autres, je sens que cette personne-là aussi peut avoir ce sentiment d'avoir été déçu. Et avec le temps, il a cette sensation peut-être que quelque chose n'évolue pas, ou il n'a pas vraiment envie d'évoluer avec le temps. Donc on va creuser, bien sûr, bien entendu, faites-moi confiance qu'on va aller regarder tout ça. Allez, on va regarder encore avec des oracles. Là, j'ai choisi que des oracles. Ma foi, ça m'a dit de vous prendre cela. Vous retrouvez bien sûr les jeux que j'utilise, bien sûr, sous la barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, on vous parle de... Oui, bon, pour moi c'est clair. C'est quelqu'un qui n'a pas... C'est pas qu'il n'a pas envie d'être avec vous, mais en tout cas, peut-être la sensation de vivre ensemble, la sensation d'être ensemble lui fait peur ou a peur de l'emprisonner. Il y a une peur de l'emprisonnement. Oups. Héritage et dons. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui me montre de l'investissement qui est un petit peu compliqué. Quelqu'un qui fuit aussi. Qui fuit une certaine situation vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Je sens qu'il a envie de pouvoir se libérer. Il y a cette besoin de liberté, d'indépendance qui sera très très importante. En dos, on a l'ambition, les reconnaissances. Lui, de son côté, a envie d'évoluer. Peut-être qu'il a envie de faire quelque chose de son côté, peut-être acheter quelque chose de son côté, faire des choses de son côté, mais il ne vous inclut pas, j'ai l'impression, dans votre relation. Ce qui peut être un petit peu frustrant pour vous, voyez? Il y a cette sensation de frustration que j'entends. Alors, on continue. On regarde encore avec un autre oracle. Voyez? Protection. C'est pas anodin. Vous voyez? Vous avez choisi la protection, la carte de protection. Si elle vous aura attiré, ce n'est pas anodin. On vous parle d'une rencontre qui s'est fait ou qui se fait. Quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui a du mal à avancer dans cette relation, qui a du mal encore à se stabiliser. Est-ce que, bien sûr, je n'oublie pas que la trahison peut être aussi, est-ce que cette personne ne vous est pas fidèle? Si vous vous posez la question et vous tombez sur ma vidéo, forcément, ça va vous aiguiser encore plus les oreilles. On a une opportunité, quelqu'un qui est dans le passé, qui a du mal à avancer. On vous parle de la consultante, donc de vous, de il ou elle, et on vous parle d'un cadeau. On parle d'une situation dans laquelle j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de se projeter par contre, qui vit encore dans des événements du passé, qui bloque par rapport au passé, qui a du mal à aller de l'avant.
Ouais, vous voyez, il y a une relation. C'est bizarre parce que, en fait, votre relation pourrait être plus lumineuse, mais j'ai l'impression que cette personne ne peut pas faire ça. J'ai l'impression que cette personne bloque, a du mal, je vous mets un petit peu tout, comme ça vous voyez aussi, a du mal à saisir l'opportunité, saisir quelque chose qui serait favorable. Donc, j'ai l'impression que c'est dans votre relation, la personne qui est en face de vous n'est pas sûre de lui ou d'elle. Elle n'est pas sûre. Elle se protège ou il se protège. Soit parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, soit c'est lui-même qui est dans la trahison. Attention, on ne l'exclut pas. Quelqu'un qui a encore besoin de beaucoup d'indépendance, qui n'a peut-être pas encore envie vraiment de s'engager, ou qui attend de vous plus d'engagement. Parce que la trahison, ça peut être lui qui le vit vis-à-vis de vous, on ne l'oublie pas, c'est ce que je vous ai dit du début. Donc le temps va vous aider à nettoyer entre vous des choses qui auraient pu être bloquées, figées, un peu glacées. Vous voyez? Il y a vraiment cette information là. Alors, on va regarder encore pour vous ce que pense votre autre de votre relation. J'ai l'impression qu'il a besoin de temps, il ou elle, hein, la personne, a besoin de temps, a besoin de savoir où elle va. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de localisation. Soit cette relation, elle est en distance, soit c'est vraiment cet engagement de cette étape de vivre ensemble, de passer un cap important entre vous. J'ai l'impression que cette personne est un peu bloquée, figée par ça. Et vraiment, j'ai cette sensation de... J'ai tout qui tombe. Mais exceptionnellement, là, je vous prends tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, on a l'enfant, on a la loupe, on a le pont, on a le cœur. Mais on a la faux. D'accord. Je sens que cet homme n'est pas encore totalement prêt. Ça n'exclut pas qu'il ne le sera pas. J'ai l'impression qu'il est dans l'analyse. Il a besoin d'être plus rassuré pour pouvoir passer un cap important. Je sens qu'il y a des décisions qui seront importantes pour lui ou pour elle. Et le fait de pouvoir peut-être laisser du temps fait que, au final, les choses vont se décanter dans cette relation. Pour ceux qui avaient des doutes sur une trahison, je sens qu'il y a une personne effectivement qui est très indécise. Donc cette personne n'est peut-être pas... Pour moi, j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure quelqu'un qui n'est pas sûr. Pas sûr de lui, ou pas sûr d'elle, ou pas sûr de vous. Vous voyez? Et je sens que c'est quelqu'un qui se protège énormément, qui a peur de s'investir, qui doute peut-être de la sincérité, ou c'est votre autre qui n'est pas sincère, parce que la trahison, ça démarre comme ça. Donc soit c'est cette personne qui ne se sent pas prêt, qui ne dit pas les choses, qui cache parce qu'il ne vous dit pas réellement son manque d'investissement dans votre relation, qui vous laisse espérer des choses de construction ensemble, de cap importants, etc. Mais j'ai l'impression que voilà, dès que vous le mettez au pied du mur, clic, enfin, il ou elle, hop, il n'y a plus personne, on retourne dans le passé. On est figé, on n'avance pas, on se dit qu'on a besoin de temps. Comme si, voilà, il y a quelqu'un qui met du temps pour pouvoir évoluer. Donc, dans votre relation avec cette personne, je vois que il ou elle se protège et n'est pas tout à fait dans les mêmes attentes que vous. Soit vous lui laissez du temps pour qu'il y ait une forme d'évolution dans la relation, parce que du coup, il se dit ou elle se dit qu'avec le temps, il finira peut-être par se décider finalement, soit c'est parce qu'il a une autre idée derrière la tête. Et il est déjà sur une triangulaire où il est déjà un petit peu parti dans son esprit. Donc, ce que je sens, c'est qu'il n'est pas prêt. Ou qu'en tout cas, il est vraiment dans une problématique d'engagement. Donc, on va regarder une dernière carte. Je voulais regarder avec vous, avec l'oracle du monde. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit également? Allez, si je peux en avoir encore quelques-unes avec l'oracle du monde pour vous. Là, j'en ai beaucoup, j'en veux pas autant. Alors déjà, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de bonheur qui pourrait être accessible. Vous êtes une opportunité et il se pose beaucoup de questions. Donc, c'est ce que je vous dis. Il est indécis parce qu'il sait qu'il y a une opportunité. Il sait que vous êtes une bonne personne. Il a conscience de qui il a en face de lui. Mais, ou d'elle. D'accord? Mais j'ai l'impression que
il a un problème, il y a ce problème de se dire ok j'y vais pas. En dos on a la tristesse, et oui, c'est pour vous ça peut être difficile du coup de ce comportement. La peur de que tout s'arrête, que tout s'effondre. Donc je ressens que voilà, c'est une personne qui est encore un petit peu fragile, qui a encore de la fragilité, qui n'a pas envie de peut-être encore officialiser votre relation, vous poser, se poser avec vous, etc. Donc on vous dit que vous posez des questions, on vous dit que de votre côté, vous devez quand même prendre les choses avec beaucoup de sagesse pour pouvoir vous permettre de prendre conscience. Là, quand j'ai tiré ces cartes, j'ai demandé votre état d'esprit un petit peu vis-à-vis de lui par rapport à il ou elle. Que vous avez en face de vous. Donc, vous, il y a une opportunité, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de concrétiser et vous faites preuve de beaucoup de compréhension et de sagesse. Mais à un moment donné, par contre, si la personne n'est pas en capacité de faire des choix, que ce soit sentimental avec une autre personne ou que ce soit des choix d'engagement, ça va finir par vous gonfler. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent dans les oreilles. Donc, vous laissez du temps, mais attention. Le temps peut être son allié, mais ne sera pas le vôtre. Donc, à trouver l'équilibre, surtout que vous ne soyez pas dans la souffrance. C'est le plus important. Donc voilà, pour vous, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, bien sûr. Ça reste des choix de questions, donc voilà. Donc n'hésitez pas même à regarder les autres, si d'autres pierres vous avez attirées. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification parce que je fais plein d'autres choses, donc n'hésitez vraiment pas. Ça vous prévient dès que je vous posterai du nouveau contenu. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien de ma boutique, l'adresse mail, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie en tout cas tout plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye! Allez, on se retrouve pour le choix numéro 2. Donc, l'œil de taureau. Si vous avez fait donc ce choix. Donc, l'œil de taureau, si vous avez été attiré par cette pierre, ça vous parle en fait, l'œil de taureau, ses vertus sont, pour ceux qui ne savent pas bien sûr, une pierre d'abord d'ancrage. Tout ce qui est œil, donc œil de taureau, œil de tigre, œil de faucon, etc., c'est de l'ancrage. Elle est bonne pour l'ancrage, pour l'enracinement à la terre, donc c'est des pierres qui nous ramènent à des choses concrètes, à des choses posées et des choses bien carrées. Ça vous parle aussi peut-être d'une meilleure connexion par rapport à vos sentiments, un besoin un peu plus de sécurité avec cette pierre de taureau. On ramène aussi beaucoup de confiance en soi. C'est une pierre qui permet vraiment d'agir sur ce chakra racine. Donc du coup, qui vous aide à vous positionner, à reprendre de l'aplomb, à reprendre du poil de la bête. Et ça reste des pierres de protection qui vous aident aussi à de la protection, mais ce n'est pas leur fonction première. Les premières fonctions de tout ce qui est œil taureau, etc., on vous dit clairement que c'est l'ancrage, c'est le besoin de se stabiliser dans votre vie et de trouver vraiment ce point d'équilibre parfait pour ne plus partir dans tous les sens. Donc, visiblement, vous avez besoin d'équilibre. On va aller regarder, bien sûr, ce que la carte donc vous dit. Donc, je la découvre avec vous. On vous parle de la jeunesse. On vous parle tout simplement à travers cette carte du temps qui passe. On vous dit que vous prenez conscience dans la relation, enfin la personne en face de vous, parce que c'est ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'elle pense. Elle voit le temps qui passe, elle voit les choses évoluer. Je vois quelqu'un qui a peut-être envie du coup de vieillir avec vous, vieillir à vos côtés. Quelqu'un qui n'a pas peur de voir ce temps passer et qui prend ce temps passé avec le sourire. Ça peut aussi être ce besoin pour lui de retrouver, ou pour elle, hein, je vous dis, c'est la personne, il est ou elle, à chaque fois je vais faire que ça, vous dire ça, mais bon. Je sens que voilà, cette personne a vraiment cette intention de trouver le bonheur et de retrouver une certaine jeunesse aussi dans votre relation. Peut-être que c'est une relation encore un petit peu jeune, d'ailleurs, entre vous deux, mais j'ai l'impression qu'il a plaisir à découvrir ce qu'il voit actuellement de vous, ou en tout cas de cette relation. Lui, en tous les cas, ou elle, la personne,
profite. C'est quelqu'un qui peut être bon vivant, c'est quelqu'un qui un peu fou, un peu, vous voyez, comme le fou, j'ai le fou du tarot dans la tête, un petit peu comme ça, surprenant, etc. Ok, alors on va aller regarder du coup une petite carte supplémentaire de cet oracle. Alors vous retrouvez les oracles, là j'ai pris que des oracles, j'ai pas pris de tarot. Donc que les oracles de ce que j'ai, tout ce que j'utilise, vous l'avez juste en dessous, hein, si vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Des discussions enrichissantes. Il y a un besoin de discuter et de vous poser. En dos, on a l'homme. On a quelqu'un qui se positionne. Encore une fois, l'homme symbolise l'ancrage. Donc, il y a vraiment cette sensation pour vous de discussion, de choses douces. Je vois qu'il aime discuter avec vous. Il a un besoin de discuter, de parler, d'apprendre. J'entends aussi une certaine... un certain savoir, en tout cas un échange qui lui permet justement de grandir avec vous, de grandir à vos côtés, et il a peut-être aussi un amour grandissant dans cette relation. Que vous soyez jeune, relation en triangulaire ou en couple, je fais un global, hein, d'accord? Si ça me dit quelque chose de particulier, vous savez, je vous le dirai. Ok, donc il y a des discussions qui sont très très favorables pour vous, qui sont importantes pour vous. On va aller creuser tout ça. On va regarder avec un autre oracle. Alors, un petit peu ses pensées, ses attentions. Qu'est-ce qu'il pense de vous, d'une situation, de votre situation de relation? Alors, que pense votre autre de cette relation entre vous? Allez, on a la transformation. On a quelqu'un qui évolue, c'est une révolution en fait, je ressens. Il y a une transformation et on a la spiritualité. On a quelqu'un qui commence à croire aux choses, qui est en train de s'éveiller, ce besoin de se reconnecter à son équilibre. Ouh, quand même, on a des choses un peu dures. Oh, et le karma, d'accord. Oh là là, d'accord. Bon, alors, je sens que dans cette relation, je sens qu'il y a eu des choses difficiles pour cette personne. Et dans votre relation, j'ai l'impression que, alors soit on vous a clairement mis des bâtons dans les roues, hein, on vous a fait du mal dans la relation, on vous a envoyé de mauvaises énergies pour que cette relation n'aboutisse pas, clairement, pour qu'on puisse vous séparer, hein, peut-être c'était le but. Des gens malveillants se sont peut-être mis contre vous dans cette relation et lui, il ou elle l'a bien vu. Je sens que c'est une personne quand même qui doit aussi se délivrer d'un certain karma. Donc il y a une transformation qui se fait parce que peut-être que dans cette relation, il évolue en fait à vos côtés. Il sort de quelque chose de difficile, de sombre, d'un petit peu, on va dire, plus obscur, pour justement se permettre de s'émanciper et de se libérer au niveau du karma. Il y a une relation dans laquelle vous êtes peut-être rencontrés, vous êtes peut-être prévus sur cette rencontre, vous êtes un lien important d'âme, soit pour justement vous apprendre quelque chose l'un de l'autre, mais voilà, il y a vraiment quelque chose d'hyper enrichissant dans cette relation, au-delà même de la relation elle-même. Ça va bien plus loin, c'est peut-être aussi quelque chose que vous corrigez, ou qu'il corrige ou elle corrige dans son karma personnel. Donc c'est vraiment une vibration assez forte et assez intense qui peut être assez destructeur hein, quand même. Mais malgré tout, voilà, vous avez une énergie de bienveillance autour de cette relation. Et lui, vraiment, il ou elle, pense qu'il il a une possibilité de grandir et de s'assagir avec vous. Voyez, là, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été très sage. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, vous voyez, il y a encore les épreuves. Pour moi, j'ai l'impression que dans cette relation, c'est pas facile. On vous met des bâtons dans les roues et lui-même ou elle-même, cette personne, a eu des épreuves à passer. Donc, il y a une confiance aussi qui est un peu difficile. Bon, après, pour certains, il y a quand même quelque chose hein, à vous protéger de gens qui cherchent vraiment à vous nuire. Hein. Il y a des gens quand même qui font tout pour vous séparer. Parce que là, pour sortir la mort ici et le pouvoir occulte avec encore l'obscur. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez la plus belle carte du jeu de l'essence de sorcière.
Donc ça vous parle, c'est un peu comme l'oracle du Béline, la carte bleue, c'est la carte référence. C'est la carte de la spiritualité, du tout, de la protection, de la réussite, etc. J'ai l'impression que vraiment on vous met des bâtons. Voyez, on cherche à vous séparer. Dans cette relation, c'est compliqué. Dans cette relation, c'est compliqué. Avec vous, c'est compliqué. La maladie, ok. Alors ça peut être une problématique de maladie, mais pas que. J'ai l'impression que cette personne, soit fait preuve aussi, pour certains, ça peut être de l'immaturité, soit pour certains, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a jeté de mauvaises énergies sur lui. Sur lui, ou en tout cas, on cherche à vous nuire dans cette relation, clairement. Il y a des discussions qui sont importantes, mais il ne faut pas que ce soit des discussions qui ne servent à rien. J'ai l'impression qu'il est prêt à... J'entends parler de presque tout plaquer. Quelqu'un qui peut être capable de tout plaquer pour pouvoir, j'espère, aller dans le positif. Mais on sent que c'est quelqu'un qui peut être mi-ange, mi-démon quand même. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est négatif autour de vous, de la relation, de cette personne. On ne peut pas sortir autant de négativité anodinement, clairement. Donc là, il y a besoin de couper aussi avec peut-être une relation du passé. Peut-être que cette relation entre vous est encore parasitée par quelqu'un de négatif qui vient vous empêcher finalement de vous épanouir entre vous, etc. La communication est une clé, clairement pour vous. Le fait d'en parler, de discuter, ça peut aboutir à une construction, à l'aboutissement de la relation. Mais ça passe par de la communication. Vous êtes en cours de communication pour pouvoir justement vous apporter beaucoup plus de lumière finalement sur votre relation. Je ressens qu'il a ce besoin, il ou elle, de devoir faire ses preuves aussi. Vous voyez, de réussir des épreuves, parce que ça peut être vous aussi qui avez été énormément échaudé. Donc du coup, il y a un besoin, pardon, je fais des bêtises, il y a vraiment un besoin j'entends parler d'une confiance qui doit être restaurée entre vous. Parce que sinon, c'est compliqué par contre. Ou même lui, il peut être assez finalement tourmenté. Allez, on continue. Qu'est-ce que, donc, que pense votre autre de la relation? On voit un petit peu là où il en est, surtout dans sa tête, j'ai l'impression. Allez, la force, la clé. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le serpent. Et là, il y a vraiment, vous avez une triangulaire où il y a une personne autour, là, un ex, une ex, il y a quelqu'un qui vient un petit peu comme ça apporter de mauvaises énergies. Ouais, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui est quand même assez présent, assez compliqué. En dos de deck, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais vous aviez la naissance. Et ici, on a quoi? La même chose. Donc c'est pas anodin. Il y a une transformation, il y a un renouveau. Il y a quand même une grosse transformation qui va se passer pour vous dans cette relation. Je sens que lui ou elle a quand même des démons à canaliser pour pouvoir se permettre d'avancer. Ça peut être des démons intérieurs, ça peut être des démons autour de lui, c'est-à-dire des personnes mal intentionnées, quelqu'un qui vous porte l'œil, quelqu'un qui cherche à nuire dans cette relation, quelqu'un du passé, un ex, une ex, de la belle famille, qu'importe, qui cherche un petit peu à empoisonner complètement cette relation. J'ai l'impression que cette relation, malgré tout, elle est karmique, elle doit être vécue pour lui comme pour vous. Et je vois quand même qu'il y a une protection. Mais on vous dit quand même qu'il y a beaucoup de communications qui peuvent aider à débloquer une situation. Mais j'ai l'impression que vous avez encore quelque chose sur le dos. Il ou elle a quelque chose sur le dos. Soit il n'a pas digéré une information du passé, donc s'il est dans cette configuration, mais il ne peut pas forcément avancer. Il est encore apeuré, il est encore il résiste un petit peu par rapport à ça. Ou justement vous avez encore quelqu'un qui est toujours toxique derrière vos pieds et qui à chaque fois vous ramène des mauvaises énergies. Donc c'est vraiment pas cool. Je pense que malgré tout, il y a quelque chose d'intense et de karmique entre vous, donc je pense quand même qu'il a envie de discuter. J'ai l'impression qu'il a envie d'évoluer, de pouvoir avancer, de pouvoir sortir d'une relation noire, d'une situation qui était noire et toxique.
Il sent que vous êtes une opportunité dans sa vie, les discussions qu'il a sont importantes, mais la personne en face de vous doit clôturer ses bails. Parce que s'il ne les clôture pas, ça n'ira pas. L'obscur est trop autour de cet autre. Alors, on regarde ce que vous en pensez de tout ça. Alors, vous voyez, mensonge autour de l'amour. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a quelqu'un qui ment, qui manipule. Quelqu'un qui cherche à nuire. Est-ce que c'est lui, le menteur, le manipulateur? Ça peut, bien sûr, hein, je ne l'exclus pas. Ça ne l'exclut pas. La force revient avec l'ours. Ça ne l'exclut pas. Qu'est-ce qu'on me dit? Encore cette clé et de l'espoir. Attention aux manipulateurs narcissiques, hein, ça, faut faire gaffe. Mais voilà, là, je vois que malgré tout, vous avez besoin de voir plus clair. Vous avez besoin de réponses. Vous en avez marre, par contre, qu'on vous souhaite du mal. Vous avez marre aussi qu'une personne n'est pas honnête envers vous. Alors, ça peut être autour de votre relation. Ça peut être, bien sûr, l'autre en face de vous qui n'est pas clair, d'où ces bails à clôturer, qui n'est pas... Mais en même temps, j'ai l'impression que cette relation, malgré tout, elle est karmique. Elle a besoin d'être vécue, soit pour vous enseigner à vous, qui regardez donc cette vidéo, quelque chose, soit c'est la chance pour la personne en face de vous, donc que vous avez dans le cœur, qui doit se délivrer d'un karma obscur, ou d'une personne obscure. Il a une opportunité, il y a un espoir qui saisisse la bonne chose, même si ça va engendrer beaucoup de changements. Mais par contre, il a suffisamment aussi de force pour faire front à une vérité. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire. Si vous aviez eu un doute avec d'autres pierres, n'hésitez pas à regarder les autres pierres, bien sûr, les autres cartes, si vous avez douté. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Je vous propose plein d'autres contenus, donc n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez activer la cloche de notification, ça vous prévient dès que je poste du nouveau. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous retrouvez l'adresse du site, vous retrouvez le lien aussi de mon mail, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de très belles énergies, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye! Allez, et bienvenue à vous. Donc on regarde avec vous la carte numéro 3, le choix numéro 3 avec la pierre de l'opaline. Alors l'opaline, on la reconnaît très facilement parce que elle a cette nacre à l'intérieur que l'on voit, mais elle a surtout un côté un petit peu comme laiteuse à l'intérieur. Elle est transparente sans vraiment être transparente et elle a des jolis reflets un peu nacré à l'intérieur. Donc l'élément de l'opaline, la pierre de l'opaline, c'est bien fait. C'est vraiment la pierre du changement. Et c'est une pierre qui apporte le calme. Donc d'abord, elle calme, d'accord? C'est cette propriété. Elle est souvent utilisée, par exemple, quand on a des changements d'humeur, quand on a besoin de se canaliser, d'être beaucoup plus stable dans une forme de relaxation. Elle apporte donc les changements, comme je vous disais, dans les situations. Pour moi, c'est la pierre qui permet de calmer l'esprit pour pouvoir amorcer sur des changements de vie. Donc c'est hyper important parce que du coup, elle vous aide à clarifier pour pouvoir passer en action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle est très bonne pour tout ce qui est intuitif également, qui emmène des ondes plutôt positives. Et elle pousse ce qui est un petit peu négatif et qui vous aide un petit peu, etc. Sur le plan sentimental, du coup, elle peut vous aider à développer l'amour, elle peut vous aider à pouvoir avoir plus de confiance, plus de fidélité dans une relation, plus apaisée. Clairement, on est sur un apaisement et on est sur une pierre de changement. Donc, on est apaisé pour ce changement-là. Donc, c'est une très très bonne pierre. Hein. L'opaline, vraiment pour le coup, moi, c'est une pierre que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que, voilà, c'est une pierre qui est simple, qui n'a pas vraiment d'effet trop toxique et qui a vraiment un pouvoir, qui a un gros pouvoir, hein. Sachez-le, de changement. L'opaline, ça fonctionne plutôt bien.
Elle travaille aussi sur le chakra coronal et chakra sacré, parce qu'elle vous stabilise dans vos pensées, mais par contre, elle vous aide aussi à passer en action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'on a sous cette carte. Je découvre avec vous. Oh, trop choupinou. On a l'union. Donc on vous parle de votre autre et de qu'est-ce qu'il pense de votre relation. Donc on voit qu'il est plutôt dans l'harmonie, en tout cas dans l'osmose, dans une relation. Quelque chose qui vous emmène à une élévation. On voit qu'on a le chiffre 18, ça fait le chiffre 9. On voit qu'on est sur l'aboutissement d'un chemin ensemble. Alors c'est peut-être des couples aussi. Pour vous, vous êtes peut-être en couple depuis un moment. Quelque chose qui est élaboré, qui est déjà... le statut est déjà posé du couple, etc. Si vous êtes un jeune couple ou que c'est une personne pour l'instant que vous n'êtes pas encore en relation, visiblement tout s'y prête, sachez-le. Je ne vais pas forcément faire pour les célibataires, etc. parce que c'est ce que pense votre autre et qui c'est que vous avez dans le cœur. Donc on va globaliser, mais je vous dirai quand je sens qu'il y a une vibration particulière. Mais voilà, là je sens que il y a vraiment ce besoin de confiance, d'élévation, d'union et d'apaisement. Parce que l'opaline apaise. C'est pas anodin qu'on m'a dit de vous mettre cette pierre. Je savais pas du tout ce qui était sous votre carte, donc sous votre pierre. Je vais y arriver. Allez, on va tirer une petite carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Ce que pense votre autre. Ah, on l'a sortie ailleurs, celle-ci. Je vous dis pas, mais on l'a sortie sur une autre. Donc si vous avez eu des doutes, regardez parce que cette carte est sortie pour une des 4 que vous avez vues. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la jeunesse. On vous parle d'une relation peut-être jeune, nouvelle quand même. Et pour d'autres, il y a le temps qui passe entre vous, mais c'est que du bonheur. Vous êtes porté, cette personne est portée dans le bonheur, cette personne s'élève à travers vous, a un besoin de jeunesse, de nouveau, de renouveau. On a la carte du travail en dos de deck. Donc on vous parle d'une situation dans laquelle cette personne travaille peut-être énormément et peut-être très accaparée par le boulot, ou peut-être que c'est vous qui êtes très accaparé par le boulot. Donc ça peut être aussi une rencontre, une personne avec qui vous travaillez ou voilà, qui vous attire sur ce plan-là. Et ça peut aussi vous parler tout simplement d'un travail personnel de la personne que vous avez en face de vous dans votre cœur. Alors on y va, on regarde ce que pense votre autre de vous, de votre relation, à tous les deux, mais bien sûr de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la famille, c'est mignon. La famille heureuse, on a le courage et la foule et le public avec la clientèle, etc. Bon, on vous parle vraiment d'une relation de stabilité au niveau sentimental assez intense, beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup de monde autour de vous. Aussi un besoin de peut-être profiter davantage. Cette personne a envie, voilà, d'amis, de construire quelque chose de bien dans sa relation, aime son foyer, est bien et a cette structure, mais d'un autre côté aime aussi faire la fête, peut-être cette personne travaille aussi dans le monde de la nuit, du spectacle, etc. Et on vous dit que voilà, cette personne a besoin aussi de s'émanciper à ce niveau-là. Ok, donc j'ai l'impression que vous êtes une force en tout cas dans la relation parce que vous êtes liés. On vous parle d'une fille, d'une sœur, d'une amante. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, il y a vraiment une envie d'officialiser quelque chose au niveau de la relation, de concrétiser un mariage. Ça peut être un mariage, ça peut être une officialisation de vivre ensemble, d'acheter quelque chose ensemble, de pouvoir vous unir dans la matière et pas que dans l'amour. Donc du coup, il peut y avoir quelque chose qui vous lie à cette personne justement encore plus. Et il a envie, ou il ou elle a envie peut-être de passer un cap pour être encore plus près de vous. Il y a un contrat aussi qui est passé entre vous, peut-être dans votre choix de vie, etc. Et par rapport à son professionnalisme de son côté qui est assez présent. Qu'est-ce qu'on a? On a la chaleur du foyer, on a le Vesta, on a vraiment cette union qui est à l'intérieur de lui. Il retrouve sa ressource à l'intérieur de cette relation. Très jolie. C'est quelqu'un qui est très 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 aimant, en tout cas qui a...
Son foyer, c'est sa force, vous êtes sa force, vous êtes son pilier, vous êtes là. Il a vraiment ce cocon familial ou ce cordon autour qui est hyper positif, vraiment. Il y a vraiment une envie de concrétiser des choses importantes. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Allez, qu'est-ce que pense cette personne? Toc, toc. Je vais faire un peu de place. Alors, on me parle du retour. Certaines petites peurs malgré tout. Alors peut-être que cette personne a des craintes sur le plan financier. Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça crée... alors pas des tensions, je pense pas. Mais en tout cas, qui peut créer des petites peurs, des petits tracas, des petites choses vis-à-vis du quotidien avec vous. On a l'été et la sérénité. Bon, les choses vont retrouver du calme et de l'apaisement entre vous. D'ici cet été, en tout cas, il y a une situation financière ou autre qui va se stabiliser pour vous et pour lui, pour tous les deux. Je sens quelqu'un qui a besoin de se... On sent qu'il y a certaines peurs, inquiétudes, mais qui va se calmer. On a l'abandon. Oh, il a peur que vous l'abandonnez. Est-ce qu'il a peur que vous êtes en triangulaire, par contre? Est-ce que cette personne a fait des bêtises aussi? Est-ce que cette personne n'est pas toujours claire? Est-ce que c'est une peur qu'il a vis-à-vis de vous, ou est-ce que c'est une peur que vous avez, que vous me transmettez aussi à travers, bien sûr, ce jeu? Je sens qu'il y a un besoin, en tout cas, de demander pardon et de sortir. Peut-être que cette personne a été manipulée. Il y a eu de la manipulation, ou en tout cas des choses qui ont été un petit peu difficiles. Donc du coup, peut-être que ça a créé une petite faiblesse, une petite fragilité. Mais voilà, pour d'autres, voilà, il y a peut-être une personne quand même qui a fait des bêtises. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il veut peut-être réparer ses erreurs ou réparer quelque chose. Ou est-ce que c'est vous qui êtes tenté? Et c'est lui ou elle qui se pose certaines questions, qui a peur que vous lui échappez. Parce que là, on sent quelqu'un qui peut être un petit peu dépendant affectif. Donc, est-ce que c'est cette personne qui a peur que vous lui échappez, qui ne veut pas que vous lui filez entre les doigts? C'est le cas de le dire, il y a des mains partout, donc, et la main ici. Et filer, ben ouais, l'emprise, c'est aussi avec les cordes dans les doigts, les filets aussi qui tiennent cette carte. Je sens que voilà, cette personne a besoin quand même d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée, vous rassure, ou en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste autour de ça. Mais j'ai l'impression que voilà, cette personne, elle compte pas partir demain, hein, je vous le dis. Hein. Elle a plus peur que vous partiez qu'autre chose. Alors, on vous parle de renouveau. Carte numéro 1 du cavalier. On parle de communication naissante, de projet, de stabilité. Pour moi, il a vraiment envie de se stabiliser, d'avancer, de faire plein de projets. C'est quelqu'un qui va être très créatif. Hein. Beaucoup de conversations, de discussions. Et on avait, c'est moi qui l'ai retourné, mais on avait le poisson. En dos, on a le bouquet. Magnifique. Quelqu'un qui est très attentionné. Ça peut être une personne très proche des enfants également, qui s'implique vis-à-vis des enfants ou de vos enfants si vous êtes en couple recomposé. Il y a quelqu'un qui a envie de s'investir, d'être là, d'être présent, qui est vraiment au petit soin. On a une personne très romantique, très douce, qui est un homme, une femme, hein, très romantique, très attentionné, etc. J'ai l'impression que cette personne, soit elle a fait des erreurs, soit il y a une dépendance affective qui est assez importante, donc il y a un besoin de canaliser ça. Parce que du coup, ça peut peser par contre dans la relation. Ça peut vous faire peut-être peur, vous faire stresser, etc. Donc on est plutôt sur quelqu'un qui a envie de s'engager, donc qui prend cette relation avec beaucoup de sérieux, qui a un côté un peu enfantin, j'entends le mot enfantin pour vous. Et je ressens que voilà, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de se positionner, qui a vraiment envie d'avancer avec vous. Donc vraiment, il y a de quoi être rassuré et d'accepter tous ces changements qui se mettent en place tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? On regarde un petit peu. Désillusion. Vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de vous... Peut-être vous aviez peur de ne pas croire en cette relation.
finalement, le temps vous montre que cette relation peut être beaucoup plus solide. Vous posez certaines questions, il y a un besoin de retrouver de la force, de l'espoir dans la relation, vous posez certaines questions. Après, c'est l'état d'esprit de cette personne. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes sur autre chose. Et que lui, peut-être, ou elle, a cette pensée-là envers vous. Mais vous n'êtes peut-être pas sur le même piédestal, ou en tout cas, mêmes attentes. On a les accusations en dos, pas mal de jalousie. Ok. Alors, est-ce que du coup, cette personne est peut-être excessive envers vous? Peut-être que c'est quelqu'un qui a des blessures et que du coup, il vous fait du mal parce qu'il y a une dépendance, parce qu'il vous fait des réflexions, parce qu'il peut être malgré tout blessant dans sa manière de dire, de parler, un petit peu tranchante. Ou est-ce que c'est vous qui savez malgré tout que c'est une bonne personne, mais vous ne l'aimez plus? Ça, c'est votre état d'esprit à vous. En tout cas, la personne en face de vous, elle n'a pas envie de partir. Cette personne, elle est au contraire, elle a envie d'avancer, elle a envie de vous parler, de discuter. S'il y a eu un froid entre vous, cette personne, veut tout faire pour se racheter, pour pouvoir vous montrer que il ou elle a changé, que il a envie de se poser ou elle a envie de se poser. Et il y a vraiment un besoin de construction qui est assez importante. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, vous avez un très joli coup. Cette personne pense de très jolies choses de cette relation. Après, c'est pas dit que vous le partagez non plus. Et ça, c'est à vous de voir de votre côté. Mais en tout cas, c'est plutôt rassurant en tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous aura aidé, parler, raisonner. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais tout plein d'autres contenus, donc n'hésitez pas d'activer la cloche de notification, ça vous prévient aussi dès que je vous poste autre chose aussi. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye! Et enfin, on regarde pour vous le chemin, enfin la carte numéro 4. Donc, vous avez choisi visiblement soit cette carte, soit en tout cas la pierre de l'améthyste. L'améthyste, donc, c'est la pierre de l'apaisement. C'est une pierre qui vous permet vraiment de vous pouvoir vous canaliser au niveau de vos pensées. C'est vraiment une pierre qui aide aussi à calmer le stress, à vous apaiser, à relâcher un petit peu toutes les tensions. Elle vous aide également à vous défaire de vos peurs, donc de tout ce qui vous empêche vraiment d'avancer dans la vie. On calme, c'est vraiment une pierre d'apaisement, de calme. Elle vous aide à favoriser aussi les rêves parce qu'elle vous fait monter votre taux vibratoire et elle est particulièrement bonne pour le sommeil. Donc quand vous avez des insomnies, etc., ça peut être une pierre qui peut être très très bonne pour relaxer, apaiser. C'est une pierre qui aide aussi à la méditation quand vous avez du mal à méditer. Prenez une petite améthyste dans les mains et ça va vous aider un petit peu en amont, un petit peu avant. Et ça va vous aider à relâcher au niveau du corps pour pouvoir justement vous permettre de pouvoir relâcher. C'est une pierre aussi qui est très très bonne pour tout ce qui est peau. Tout ce qui est la peau, par exemple le psoriasis, l'eczéma, des petites choses comme ça. Elle est bonne aussi pour tout ce qui est la qualité de la peau, etc. Ça enlève tout ce qui est impureté. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là, je trouve. En tout cas, moi, c'est un effet que je vois assez récurrent avec cette pierre quand je le travaille en soins. Et en plus, ça aide contre les addictions. Donc, n'importe quel style d'addiction, parce que justement, ça lâche le mental. Ça lâche tout ce qui vous empêchait qui était un petit peu bloqué. Donc, on a vraiment une pierre spirituellement assez élevée, qui est plutôt douce, qui correspond assez facilement un petit peu à tout le monde. C'est une pierre qui passe plutôt bien. Et après, pour ceux qui ont beaucoup de potentiel, c'est une pierre qui vous aide à développer au niveau du chakra couronne, donc forcément, et de la clairvoyance. Donc, on a vraiment une possibilité de faire monter son taux vibratoire. Donc,
si vous prenez une très très grosse pierre, ça peut monter très vite. Du coup, il peut y avoir aussi des petits tournements de tête. Donc attention à la taille de la pierre qui ne doit pas être trop trop grosse. Parce que pour certains, si vous êtes très sensible au niveau énergétique, moi je sais que c'est une pierre qui me fait très rapidement tourner la tête parce que mon taux monte rapidement. Donc c'est quand même à prendre en compte, je vous le dis. Donc par rapport à la carte, du coup, pourquoi vous avez sorti cette petite améthyste avec, on m'a dit de la mettre avec, donc on découvre. Ben oui, je la découvre avec vous, c'est trop rigolo. Donc franchement, ça m'étonne pas du tout. Je vous dis que c'est une pierre qui élève, qui aide à la méditation, qui aide au taux vibratoire, qui aide au développement personnel, hein, clairement. Et on est en plein là-dedans. Donc on est sur une relation, en tout cas une personne en face de vous, qui a envie d'élever votre relation, qui a envie de pouvoir vous permettre d'obtenir quelque chose d'hyper lumineux entre vous deux. Donc c'est vraiment trop mignon. Alors, on va tirer une carte en plus. Alors, on va mélanger un petit peu. Pour vous, encore une fois, on me dit. Donc, on prend ce que j'entends. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que pense du coup? Que pense de votre relation, tous les deux? Alors, on en a deux. Qu'est-ce qu'on me dit? De la difficulté et du travail. Mais on voit qu'il y a du chemin à parcourir et qu'il y a encore peut-être des besoins de faire élever quelque chose au niveau de peut-être certaines problématiques, d'où le besoin d'apaiser encore certaines petites choses qui ont besoin encore d'être un petit peu travaillées. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a envie de s'élever, qui a envie de comprendre, qui a envie d'avancer, qui a envie de conclure des choses importantes. On a les vacances. Après, c'est quelqu'un qui peut être très stressé. Alors peut-être vous l'avez rencontré soit par le biais du boulot, soit pendant les vacances, pendant une période comme ça, un petit peu de décontraction. Et donc du coup, ça nous fait référence à ça. Mais après, c'est quelqu'un aussi peut-être qui stresse énormément, d'où cette pierre d'apaisement. C'est peut-être une personne qui stresse beaucoup, qui se fait beaucoup de billes, qui réfléchit beaucoup, qui est très dans le mental, qui calcule, qui réfléchit. Donc quelqu'un qui a besoin un petit peu de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Ok, alors on y va, on regarde ce qu'on nous dit, on va aller chercher encore un peu plus d'infos, comptez sur moi pour aller voir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce que je vois pour vous? Ouh, magnifique, ressources et dons, une magnifique évolution, beaucoup de séduction, beaucoup de... On a la carte Vénus, donc on a le Vénus qui ressort ici. On a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. Quelqu'un qui quand même une relation très connectée, une relation qui peut être très solide, qui a besoin de vraiment poser des bases concrètes. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oh, magnifique, et bien dis donc. Allez, on a le rayonnement, quelqu'un qui... Ah ouais, quelqu'un qui vous a sorti d'une situation... alors c'est ou vous ou l'autre, mais il y a quelqu'un qui a été sorti d'une relation très conflictuelle, hein, très compliquée. Et peut-être que vous êtes le rayon de soleil, quoi, clairement, parce que vous le sortez d'une situation avec une personne hyper toxique, hyper négative. Alors, on a le consultant, ça peut être un homme, une femme, qu'importe. C'est vous aussi, malgré tout. Donc, quelque part, il se sent pas redevable de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a vraiment ce besoin de pouvoir compter sur vous et vous êtes là dans des moments compliqués et difficiles. Je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui lui plaît énormément, il y a vraiment, vous l'attirez beaucoup. Pouvoir occulte. Alors, ça me rappelle une autre carte. Hein. Si vous avez des doutes sur plusieurs cartes, vraiment n'hésitez pas à regarder. Parce que il y en a un dans ça aussi qui m'a sorti quelque chose un peu comme ça. Avec le poisson. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du poisson? Est-ce que c'est son signe? Est-ce que c'est une personne peut-être où on parle de choses cachées autour de vous? Est-ce que c'est votre signe personnel ou dans vos signes complémentaires? Je vois quelqu'un qui peut être un peu excessif. Quelqu'un qui est un peu excessif. Alors attention, si c'est vous, si c'est lui, il y a quelqu'un qui peut être un petit peu excessif. Donc d'où le besoin de prendre les choses avec plus de calme et d'élévation pour pouvoir justement vous permettre plus d'apaisement. Pour d'autres, clairement, vous sortez, pour lui vous, ou elle, vous le sortez d'une situation qui était très compliquée.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose d'assez compliqué, émotionnellement, physiquement. Alors pas forcément parce que cette personne peut être battue, mais en tout cas quelqu'un qui peut avoir, euh, qui a pu être vraiment parasité et qui a eu une forme d'emprise en fait, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous avec cette petite améthyste? La sérénité retrouvée. Cette personne est enfin serein ou sereine. C'est beau, ça me fait des frissons. La rencontre. Ben oui, votre rencontre, elle n'est pas liée au hasard, hein, sachez-le. Hein. C'était quelque chose qui était écrit clairement. Quelque chose qui était écrit, quelque chose qui a été importante. Vous avez guéri cette personne. Hein. Il a cette sensation, il ou elle a cette sensation-là. Hein. Ah, pour lui, vous êtes... oh, c'est trop beau. Vous êtes une... Alors, c'est une déclaration d'amour, là. Je vous le dis. Hein. Là, vous... Pour ceux qui auront été attirés, pétard, c'est de vous encore qu'on parle. J'ai l'impression que... Vous... Oh, c'est trop beau. C'est abusé, là. Je vous promets que, vous voyez, je laisse venir les choses naturellement. Bon, là, vous êtes un cadeau, quoi. Vous êtes un cadeau pour lui, vous êtes un cadeau pour il ou elle, vous êtes la rencontre, la guérison, la renaissance grâce à vous, la sérénité retrouvée parce que cette personne, par contre, a vécu beaucoup de tourments. Donc, un besoin peut-être, voilà, de faire évoluer les choses par rapport à un certain tourment, à certaines choses qui ont été difficiles dans sa vie, quel que soit son passé. Mais voilà, je sens qu'il y a des choses qui sont venues fracturer son être. Et donc, du coup, vous êtes la personne qui canalise, qui rassure, qui apporte une énergie pure. Et donc, du coup, il y a vraiment... Vous apportez énormément à cette personne-là. Et elle le sait, sachez-le. Elle le sait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, tout. Vive Alexa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, je sens que cette personne a vécu... Alors, cette personne, elle est peut-être dans une séparation, là. Elle est peut-être dans une divorce, dans une séparation. Quelqu'un qui a été très fort toxique dans sa vie. Hein. Là, il y a un changement. Et oui, vous êtes la libération. Je sens qu'il peut y avoir aussi une problématique pour cette personne vis-à-vis d'un enfant, d'une garde partagée, de quelque chose comme ça par rapport à la maison, au foyer. Je sens que cette personne vous considère énormément. Par contre... vous êtes la personne qui l'aide complètement. Mais alors, complètement. Face à peut-être une procédure, à des choses à régler, à du passé, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à sa vie personnelle, de ce qu'il a pu vivre, ou elle vivre, aussi dans son enfance. Ça peut être des traumas aussi, hein, des violences malgré tout, qui auraient pu être faites dans le passé. Et cette personne, vous êtes liés et elle a conscience du potentiel qu'elle a avec. Il y a vraiment une construction de famille, il y a une envie d'évoluer, de vivre, c'est une transformation. Alors là, cette personne, elle est complètement... là, moi, ce que je vois, en tout cas, vous me direz si ça vous parle, hein, mais là, moi, je vois une personne qui est complètement gaga de vous. Hein. Complètement habitée par cette relation, par vous, par ce que vous êtes... il vous bade, quoi, hein, clairement, il ou elle vous bade, hein, a vraiment conscience du cadeau, beaucoup d'attirance physique, vous entendez vraiment sur tous les plans, c'est mieux que tout ce qu'il a souhaité, quoi. On a le rêve, le souhait, beaucoup d'ancrage, magnifique. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans votre jeu, vraiment. Si vous avez été attiré par cette pierre, ben dis donc, vous avez bien fait. Parce que là, cette personne, vous êtes vraiment un cadeau. Il y a vraiment une possibilité de construction dans l'avenir. Il y a vraiment une envie Alors, je sens que tout n'est pas facile et tout n'est pas rose. Mais en tout cas, cette personne, voilà, a vraiment une relation particulière avec vous et a vraiment envie d'officialiser sa relation ou en tout cas de s'investir et de faire élever cette relation parce que il y a vraiment quelque chose qu'il a pris ou elle, il, qu'importe, a pris conscience. On regarde vous vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors attendez, là j'ai sorti la moitié du jeu. Allez, encore la maison. On l'a eu tout à l'heure, trop mignon.
La tristesse. Ben oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui l'aidait énormément dans les problèmes, dans ses peurs. Il y a quelque chose qui s'acte, hein, je vous dis, il y a quelque chose du passé qui s'acte pour pouvoir justement vous permettre cette élévation avec lui ou avec elle. Il a envie de s'investir. Alors, il y a peut-être encore des petites choses qui vous font obstacle, qui doivent d'abord se concrétiser, mais vous êtes le ou la femme de sa vie. Hein. Il a vraiment, il se sent bien à vos côtés, hein. Il se sent enfin ressourcé. On sent qu'il y a des démons intérieurs, par contre, hein, il y a des petites choses encore, voilà, qu'on ne peut pas effacer le passé. Des fois, ça pourrait être pratique, mais ça fait partie aussi du cheminement de vie. Et il y a toujours de l'enseignement, quoi qu'on vive. Pas du positif toujours, hein, mais en tout cas, voilà, de l'enseignement. Et donc, du coup, il y a vraiment une paix. Cette personne est en paix dans cette relation. Elle y voit que du réconfort, hein, que du bien-être, de l'écoute. Et vous calmez des angoisses. C'est vraiment pas anodin. Pétard, ça m'a dit, mais celle-ci, je comprends pourquoi. Parce que moi, j'écoute toujours mon intuition et j'écoute toujours mes guides parce que moi, je les entends. Et donc, du coup, ça m'a bien dit de mettre celle-ci. Et en fait, c'est vraiment un raccord, quoi. Vous calmez ses peurs, vous calmez ses doutes. Il y a encore peut-être des choses, cette personne a encore des difficultés, a encore peut-être besoin de travailler sur il ou elle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie que de ça, qui a envie de rayonner, qui a envie de pouvoir évoluer. Si vous êtes dans des triangulaires, c'est claquer la porte pour vivre cette relation qui doit se défaire d'un schéma du passé karmique familial ou dans sa vie personnelle. Donc vous êtes vraiment une clé essentielle de sa vie et il y a vraiment une envie d'élévation avec vous. Donc c'est très très joli. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, pour le coup, ça fait plaisir, c'est très joli. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous résonne. N'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé, ça vous permet de comprendre un petit peu mieux ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre ce petit commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous propose plein d'autres styles de contenu, donc vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez même activer la cloche de notification, comme ça vous permettra d'avoir la petite notif dès que je vous posterai autre chose. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, je me fais toujours un plaisir de vous recevoir dans le privé. Donc n'hésitez pas, vous retrouvez sous la vidéo le lien de la boutique, mon adresse mail. Donc voilà, vous avez tout juste en dessous. Donc n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a dit de vous la faire comme ça. J'ai dit, allez, ok, je fais, j'exécute. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez plus souvent des petites vidéos comme ça. Moi, en tout cas, je me fais vraiment un plaisir de vous les proposer. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi si d'autres personnes, ça peut leur résonner, ça peut les aider, c'est avec plaisir. Et puis moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Et bien sûr, le plus important, prenez soin de vous. Je vous envoie le meilleur. Bye bye!